Les banques grecques restant fermées et l'économie étant en chute libre, la Grèce n'a jamais été aussi proche du défaut. Pour discuter de la situation courante dans le pays, je reçois en ligne notre invité régulier, Nick Stamenkovic, de Ria Capital Markets. Nick, le taux de chômage grec a chuté à 25,6% en avril, tandis que l'économie s'est contractée de 0,2% au premier trimestre, en replongeant en récession après la reprise fragile de l'année dernière. Les données les plus récentes ont montré que la population grecque s'opposait au contrôle des capitaux. Cependant, ces mesures constituent un rappel vigoureux du coût humain de la crise de la dette grecque. Oui, absolument. Malheureusement, le pays a traversé une période de terribles convulsions au cours des 4-5 dernières années. Le PIB du pays a chuté de 25% à cause d'un taux de chômage hallucinant que vous venez de mentionner, surtout chez les jeunes. C'est la principale raison du vote négatif au référendum. Si la situation actuelle, marquée par un manque de liquidité dans les banques, se poursuit, les sociétés et les banques ne pourront pas payer les salaires et les pensions à la population. À l'heure actuelle, la BCE fournit une aide essentielle à la Grèce, mais si elle n'obtient pas le remboursement de 3,5 milliards le 20 juillet, la prise sera débranchée et la Grèce va se retrouver en grande difficulté. La récession s'est aggravée après que le chômage avait progressé. Aujourd'hui, la Grèce se trouve clairement à la croisée des chemins. Un nouveau jour, une nouvelle échéance. La Grèce devra soumettre ses propositions jeudi avant minuit. Néanmoins, les règles du jeu ont considérablement changé. Varoufakis a démissionné. Les banques ont été fermées pour 2 semaines. Cela a été une épreuve beaucoup plus dure pour le pays que les mesures qui avaient été prises à la fin de juin. La Grèce, que peut-elle espérer ? Je ne pense pas que la Grèce soit en position de force. Les relations entre l'UE et la Grèce se sont améliorées au cours des 2 dernières semaines. Il a été recommandé que la Grèce demande un nouveau plan de sauvetage européen étalé sur une période de 3 ans. Très bientôt, la Grèce devra présenter ses propositions. Avant que ces propositions ne soient présentées, les autorités européennes ne vont pas faire beaucoup d'efforts pour aider la Grèce. N'oublions pas qu'ils se sont présentés à la dernière réunion sans aucune proposition concrète, ce qui a aggravé les tensions entre les 2 parties. Cependant, il reste toujours un espoir d'en arriver à une entente de gré à gré dimanche. Supposons que les propositions soient soumises et acceptées, Angela Merkel a indiqué clairement qu'elle n'était pas super optimiste par rapport à la possibilité de parvenir à un accord d'ici dimanche. Si c'est le cas, que se passera-t-il ensuite ? S'il n'y a pas d'accord à l'issue des négociations ce week-end et les 2 parties ne se parlent plus, la Grèce ne sera pas capable d'effectuer le remboursement à la BCE le 20 juillet. La Banque centrale européenne souligne que l'absence d'accord par rapport au plan de sauvetage de la Grèce aboutira à un manque total de liquidités dans les banques grecques. Si le gouvernement grec a l'intention de remplir ses obligations et payer les salaires et les pensions, il doit opter pour un compromis. Parallèlement, il peut s'agir d'une autre devise et si la Grèce choisit ce chemin, elle pourra utiliser sa propre devise interne. Mais ce processus sera très graduel. Si ça se produisait, le taux de change de la drachme grecque serait beaucoup plus bas que celui de l'euro et elle commencerait son chemin par une chute libre sur le marché dès son introduction, ce qui causerait beaucoup de problèmes à la Grèce. Tout cela signifie qu'il n'existe pas de solution facile pour la Grèce. Si le pays fait des concessions afin de parvenir à un accord avec les autorités européennes, notamment si elle présente son plan de réforme structurelle, la situation du pays est censée s'améliorer. Sinon, les 2 parties vont rompre leurs relations et la Grèce finira par émettre sa propre devise, ce qui sera une voie très douloureuse pour le pays et l'empêchera d'intégrer les marchés des capitaux pour une période prolongée. Le pays est arrivé à un carrefour et seul le temps dira si un vrai accord pourra être atteint. Si ce n'est pas le cas, la situation de la Grèce s'aggravera davantage. Nous voyons l'euro-dollar s'échanger aux alentours de la marque de 1,10, ce qui est déjà mieux que le niveau que nous avons observé il y a quelques jours. Quel niveau envisagez-vous dans les 2 cas ? Le point bas se situe à la marque de 1,0915. S'il n'y a pas d'accord, la paire pourra tester le niveau de 1,08 pour descendre vers les plus bas annuels à 1,05. Le scénario optimiste se situe à 1,14. Après ce niveau, la paire pourra grimper vers 1,15, 1,16. En général, nous sommes coincés dans une fourchette étroite. Les marchés sont volatiles en surveillant l'évolution de la situation grecque. Dès que la crise aura été résolue, les marchés se focaliseront
miseront entièrement sur la politique de la Réserve fédérale et si la Fed relève les taux en septembre, les investisseurs reconnaissent que cela va soutenir le dollar et la BCE va s'en réjouir aussi car elle se concentre sur l'affaiblissement de l'euro en ce moment. À moyen terme, le dollar est susceptible de devenir le moteur principal de la paire euro-dollar. Nick, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très vite.